Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous appelle à le suivre, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette célébration. Merci d'être là. Aujourd'hui, nous approchons à la fin de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Nous voulons porter cette intention dans cette Eucharistie de ce matin. Et c'est aussi le dimanche de la parole de Dieu. Nous voulons prendre le temps aujourd'hui d'apprécier et de remercier Dieu pour sa parole qui donne vie, sa parole qui nous soutient, sa parole qui nous conduit à tous les jours. Et donc, entrons dans cette célébration eucharistique avec le désir de le rencontrer, d'être ensemble et d'être de cœur en cœur et de cœur et d'esprit, offrir au Seigneur le meilleur de nous-mêmes. Tournons-nous avec confiance vers celui qui peut changer nos cœurs. Seigneur Jésus, tu nous crois capables de répondre à tes appels. Quand nous en doutons, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies porter la bonne nouvelle. Quand nous tardons à nous mettre en route, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à bâtir avec toi le royaume. Quand nous sommes tentés de nous décourager devant les difficultés, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens et chrétiennes divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde et que le monde, attiré par sa lumière, croit en Jésus ton envoyé. Lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande.
Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas l'a parcouru une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comme ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne n'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui ont de la joie comme s'ils n'en avaient pas, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui profitent de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe, ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs bien-aimés, nous venons d'entendre la parole de Dieu. Quelle importance est-ce qu'on lui donne aujourd'hui et demain? Est-ce que nous avons pris le temps de goûter à cette parole, de recevoir au moins quelques mots, une phrase, un aspect des textes qui nous reste à l'esprit et que nous voulons porter aujourd'hui et en avançant dans cette semaine? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la parole que nous venons d'entendre, que nous venons d'accueillir? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous allons vouloir partager avec les personnes qu'on va rencontrer? Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle pour nous et une bonne nouvelle pour les autres? En ce dimanche de la parole de Dieu, nous voulons faire en sorte que cette parole ne reste pas lettre morte, mais au contraire, soit une parole vivante, une parole qui donne vie. Et qu'est-ce qu'elle nous donne aujourd'hui? Eh bien, de voir que la parole de Dieu et même la parole offerte par un humain peut être efficace, peut changer une vie. Nous voyons dans la première lecture Jonas qui reçoit la parole de Dieu, qui reçoit l'appel d'aller dans cette ville païenne, Ninive, et d'aller convertir les cœurs, de faire en sorte que les gens puissent changer leur façon de faire et leur façon de vivre. Jonas qui accueille et qui partage cette annonce, cette bonne nouvelle de se convertir, de changer pour le mieux, à l'appel et à la volonté de ce Dieu qui nous aime. Et normalement, ça leur aurait pris 3 jours pour traverser la ville, et Jonas en prend seulement une, pour montrer comment il s'est pressé à partager, à annoncer, à être témoin. Comme nous voyons dans l'Évangile aujourd'hui, la parole reçue et tout de suite, immédiatement, les gens se mettent en action, partent avec la bonne nouvelle, partent avec ce témoignage d'amour pour eux. Et sans attendre, ils vont, ils suivent le Christ. La parole qui est efficace, la parole qui fait son chemin et l'empressement que ça presse d'entreprendre la mission de la bonne nouvelle avec le Seigneur. Le Seigneur qui nous appelle à être ses disciples, à le suivre, à être missionnaires, à partager le projet de Dieu, le partager avec lui et ensuite partager ce projet avec les personnes que nous allons rencontrer. Mais de réentendre le Seigneur nous dire en chemin que les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Voilà pourquoi on s'est mis en route. Voilà pourquoi ça presse. Voilà pourquoi l'amour fait son chemin immédiatement pour que tout le monde puisse savoir, connaître le règne de Dieu, le règne d'amour, le règne de vie qui nous est apporté et qui doit être continuellement apprécié, célébré, embelli, construit au fur et à mesure qu'on avance ensemble. Qu'on avance ensemble. Qu'on se convertit, qu'on change pour le mieux et que nous croyons à l'Évangile. Nous croyons à la parole de Dieu pour nous. Nous croyons
que c'est une bonne nouvelle. Nous ressentons en nous cette vérité, hein, que c'est une bonne nouvelle pour nous. Et c'est une bonne nouvelle qui vaut la peine d'annoncer de suite et non pas attendre. Venez à ma suite, le Seigneur nous dit. Nous, ses disciples missionnaires, nous, ses disciples de la parole, vivons ce moment ensemble, cœur à cœur avec le Seigneur, en communion les uns avec les autres, et tous et toutes ensemble avec le désir d'avancer dans la joie et dans la confiance et dans cette fierté qui nous est donnée d'être appelés et d'avoir la chance de répondre. Professons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique et notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, est enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la certitude que le règne de Dieu est proche et que le Seigneur soutient nos efforts pour le faire advenir, laissons notre prière monter vers lui en disant: Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, dans ses différentes dominations, afin qu'elle progresse toujours sur le chemin de l'unité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État et les divers gouvernements, afin qu'ils prennent les mesures concrètes pour assurer l'avenir de notre maison commune, la terre. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes travaillant dans l'industrie de la pêche, afin que leurs efforts soient fructueux et accomplis en toute sécurité. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles continuent de former des disciples missionnaires qui s'engagent, se soutiennent et se ressourcent. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour chacun et chacune d'entre nous, afin que nous ayons la force de quitter les filets de la peur et du doute pour répondre à l'appel du Christ. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, tu nous engages à la suite de ton Fils Jésus sur le chemin de l'amour et du service. Fais de nos vies une bonne nouvelle, de manière à ce que les gens de notre entourage puissent y reconnaître ta présence. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
nous offrons la messe de ce matin à la mémoire de Gisèle Allary. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, travail des humains. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, travail des humains. Nous te le présentons et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Et je prends aujourd'hui la préface pour l'unité des chrétiens. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps, grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils et de tes filles. Il remplit l'Église tout entière. Il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints et saintes, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, avec Sainte Agathe, Saint Boniface et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille ton serviteur, le pape François, et notre archevêque Albert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons te combler de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui de nos mondes, toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En ce jour où nous prions pour l'unité des églises chrétiennes, disons d'un seul cœur, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Si vous êtes seul à la maison, considérez dans votre esprit les personnes que vous désirez offrir la paix du Christ. Et pour vous qui êtes avec d'autres, tournez-vous les uns vers les autres et offrez la paix du Christ. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent la vie éternelle. Seigneur, tu nous combles toujours.
Prions le Seigneur. Après avoir participé au sacrifice du Christ, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer sur le corps tout entier de l'Église ton esprit de sainteté, afin qu'il entraîne ceux et celles qui portent le nom de chrétiens à te servir dans l'unité de la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, je vous remercie sincèrement d'avoir participé à cette messe, que nous puissions toujours être unis de cœur et d'esprit, dans la foi, dans la confiance et dans l'amour pour cette vie et pour ce monde. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Bon dimanche, bonne semaine à tous et à toutes.